quelques jours le 14 février et cette vidéo est spéciale pour les retardataires ou tous ceux qui ont changé la vie et qui souhaitent finalement célébrer la Saint-Valentin chez eux. Et c'est pour ça que j'ai appelé cette vidéo DIY Last Minute. En effet, ça va être des petits DIY faciles à réaliser et pas chers du tout. Allez, suivez-moi. Pour le premier DIY que je vous propose, vous aurez besoin de verres à eau, de verres à vin, de vases ou tout autre récipient que vous avez à la maison. Et également des vernis à ongles. Là, moi, j'ai choisi dans les tons rose, rouge, mais si vous souhaitez un Saint-Valentin alternatif, n'hésitez pas à choisir toutes les couleurs que vous aimez. Et commencez à dessiner sur les récipients en verre, des cœurs, enfin tout ce qui vous passe par la tête pour Saint-Valentin. Et vous pouvez utiliser les verres à eau pour en faire des photophores en y plaçant des bougies. Et voici de très jolis verres pas chers. Également un joli vase pour Saint-Valentin. Une autre option, l'utiliser pour y mettre une bougie. Pour le second DIY que je vous propose, vous aurez besoin d'une grosse bougie, de la couleur de votre choix, du raffia, des gouttes d'adhésif optionnel, des ciseaux, des feuilles de filtre de deux couleurs. Moi j'ai choisi rose fuchsia et rouge et un crayon de papier. Commencez par dessiner un cœur moyen sur la première feuille de filtre et découper. Et sur la deuxième feuille de filtre, un autre cœur plus petit. Collez deux petites gouttes d'adhésif sur chaque cœur, ensuite placez-les selon votre goût sur la bougie. Et pour terminer, entourez-la avec du entourez-la avec du raffia. Voici une jolie bougie très romantique. Love, love, love. Pour le troisième DIY que je vous propose, vous aurez besoin de sable ou de lentilles, ou du riz, ou même de la farine, et un vase, et je vais utiliser le vase que j'ai réalisé tout à l'heure, des fraises, un couteau, et des pics en bois de brochette. Avant de commencer, je vais aller laver les fraises. Commencez par verser le riz, le sable ou les lentilles, ceux que vous avez choisis, dans le vase. Ne retirez pas les feuilles de la fraise et piquez la fraise sur la brochette en bois. Et une fois piquée la fraise sur la brochette en bois, faites des entailles tout autour.
Alors je vous ai pas parlé des pailles, mais si vous avez des jolies pailles chez vous, comme moi elles sont roses, rouges, vous pouvez enfiler les brochettes en bois dans ces pailles pour faire un plus joli rendu. Et comme j'avais envie de voir le résultat, j'ai dressé une table avec tous les DIY que je vous ai proposés aujourd'hui et c'est vraiment très joli. Sur un second verre à eau, j'ai également écrit Love. C'est une option. Au lieu de dessiner des petits cœurs, vous pouvez également écrire des messages d'amour. Vous avez vu, je vous ai pas menti, c'était très court, c'était très facile à faire. En plus, j'ai pu vous montrer une jolie petite table avec tout ce que j'ai réalisé. Donc, vous n'avez plus d'excuses du style j'ai pas le temps ou j'ai pas trouvé les accessoires qu'il me fallait. Non, 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 le week-end avant lundi 14 février, vous aurez tout le temps de préparer votre jolie table spéciale Saint-Valentin. De plus, avec le fil qui vous reste, vous pouvez également réaliser des scènes de table en forme de cœur. M'excuse encore pour les pailles, ça m'est venu au moment de les réaliser, les fraises. Je trouvais ça vraiment très joli. Donc je voulais vraiment partager avec vous ce petit détail. Je vous souhaite un très joyeux Saint-Valentin. Je vous embrasse très fort. N'oubliez pas les petits pouces en l'air, les petits commentaires, partagez mes vidéos. Abonnez-vous sur ma chaîne. Et je suis une grosse gourmande. Et ce bouquet de fraises est parfait si vous souhaitez en dessert ou accompagné avec du champagne ou même avec du fondu au chocolat. Allez, cette fois-ci c'est la bonne. Au revoir.